Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Gatigo sur TV Africa. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a dépêché une délégation ce 21 février 2025 auprès de son homologue, le général Assimi Goïta, président de la transition du Mali et président en exercice de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES. Cette délégation congolaise était conduite par Constant Mutamba Tugunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il s'agissait d'une visite discrète dont les contours et les sujets abordés n'ont pas été dévoilés. Toutefois, le ministre de la Justice congolais a laissé entendre que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Rappelons qu'au cours de ces dernières années, le Mali et les autres pays membres de l'AES ont réalisé des avancées significatives dans le domaine de la sécurité, contribuant ainsi à la stabilisation de leur territoire. Ces progrès découlent d'un changement radical dans les stratégies de lutte contre l'insécurité. Pour les experts sur le continent, malgré l'éloignement géographique, ces pays pourraient partager leur expérience avec la République démocratique du Congo qui peine à mettre un terme au conflit armé qui déchire le pays. La présence du ministre de la Justice congolais laisse entrevoir également des discussions sur la question des droits de l'homme, un aspect particulièrement sensible dans la lutte contre l'insécurité souvent instrumentalisée par certains pays occidentaux. Par ailleurs, dans le cadre de la résolution du conflit en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a également sollicité l'aide militaire du Tchad. Parlant du Tchad, le président tchadien Mahamat Idriss Déby s'est rendu au Burkina Faso ce week-end pour l'ouverture officielle de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Il a profité de cette occasion pour s'entretenir avec son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont également évoqué la mise en place prochaine d'une commission visant à consolider leurs relations bilatérales. Les deux chefs d'État se sont réjouis de leur convergence de vues sur les grandes questions touchant à l'avenir de leur pays, notamment la quête d'une véritable souveraineté, la lutte contre le néocolonialisme, le développement de capacités endogènes dans des domaines stratégiques et la résolution des défis sécuritaires, a laissé entendre Gilbert Ouedraogo, ministre burkinabé de la communication. Rappelons qu'au cours de son séjour au Burkina Faso, le maréchal Déby s'est également rendu au mémorial du capitaine Thomas Sankara. Il a salué la mémoire de cette figure emblématique en déposant une gerbe de fleurs au pied du monument dédié au père de la révolution burkinabé, symbole d'émancipation et de liberté. Au Gabon, l'aéroport de Port-Gentil ne porte plus le nom de l'ancien président Ali Bongo. Les nouvelles autorités du pays ont décidé de retirer cette dénomination. Selon un projet adopté en Conseil des ministres, cet aéroport sera désormais désigné sous le nom d'aéroport international Joseph Rindjambé Issani, en hommage à cet homme politique assassiné en mai 1990 dans des circonstances jamais élucidées à l'époque où Omar Bongo, le père d'Ali Bongo, était au pouvoir. L'objectif des autorités est de rendre hommage à cette figure politique dont l'œuvre, l'engagement pour le progrès social et sa contribution à l'édification de la nation ont marqué de manière indélébile l'histoire du Gabon. Joseph Rindjambé Issani, opposant au régime d'Omar Bongo, a été retrouvé mort dans sa chambre dans des conditions mystérieuses en 1990, il faut le rappeler. Il occupait alors les fonctions de premier secrétaire général du Parti gabonais du Progrès. Philosophe et docteur en sciences économiques, sa mort avait déclenché de violentes manifestations à Libreville et à Port-Gentil. Direction le Mali, l'état-major général des armées a publié un communiqué dressant le bilan des opérations de lutte contre le terrorisme menées ce 23 février 2025. Dans le secteur de Niamana, situé à 23 km au nord-est de Kolongo, dans le cercle de Massina, région de Ségou, 12 terroristes ont été neutralisés et 3 militaires ont été blessés lors des opérations. Plusieurs armes, munitions, motos et autres matériels ont été récupérés. Dans la région de Gao, précisément à Gossi, 2 terroristes ont été neutralisés et leurs armes et matériel également saisis. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com. À tout de suite.